Bienvenue Julie. Merci. Cette semaine, on a eu plusieurs questions qu'on n'a pas pu répondre la semaine dernière et beaucoup pendant la semaine. Et puis, je donne un conseil aux gens, là, ne vous gênez pas, même si vous n'avez pas pu assister au Facebook en direct. Envoyez vos questions et dans une prochaine occasion, bientôt, on fera les efforts pour répondre à toutes vos questions. Et alors, en même temps, mais donnez-nous votre appréciation. Est-ce que vous appréciez ce genre d'émission? Alors, c'est toujours bienvenu et posez toutes vos questions parce que ça nous fait plaisir. Même celles qui vous semblent les plus difficiles, peut-être le docteur n'aimerait pas ça ou Julie n'aimerait pas ça. Alors, ça me fait plaisir parce que c'est dans la vérité, finalement, qu'on va arriver à quelque chose parce qu'il y a tellement de désinformation. Et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. On a voulu répondre aux questions que vous avez posées et celles que vous nous poserez et beaucoup, même sur la ménopause. Il y en a qui m'ont posé des questions sur la ménopause. Est-ce que c'est toi qui nous avais posé une question sur la ménopause? Oui, en fait, c'est une question. Ça m'est souvent demandé, la femme ménopausée, même celle qui a toujours été mince, a tendance à prendre un petit peu de poids ou il me semble que c'est plus difficile pour la femme qui est en préménopause ou en ménopause, là, dans cette période-là, de perdre du poids. Et quand tu dis plus difficile, qu'est-ce que tu veux dire? Ils me disent avoir plus de difficultés à maigrir ou des femmes qui ont toujours été minces, qui n'ont jamais rien, qui ont un bon rythme de vie, de l'exercice, une bonne alimentation. À un moment donné, il me semble qu'il y a le petit bedon là, qui apparaît. Là. Puis ça fatigue. Là. Il y a quelque chose de vrai dans ça. Avec la ménopause, le changement des hormones, la perte de poids, j'ai le goût de dire qu'elle ne sera pas plus difficile. Elle va être plus longue. Plus longue, plus lente. Plus lente. OK. Alors, ça, c'est important parce que si on dit que c'est difficile, beaucoup de gens, ça les décourage. Je suis ménopausée, je me laisse aller, c'est très difficile. Pas. Non, parce que vous allez maigrir, mais ça se peut que ce soit peut-être 10% plus lent. Mais rarement plus que ça. Mais il faut dire aussi qu'à la ménopause, il y a plusieurs phénomènes. Bon, il y a des hormones qui changent, ça c'est vrai. La silhouette peut se transformer, même si on ne change pas trop de poids, le changement des hormones va faire que... Petite bédaine en dessous du nombril. Petite bédaine, des fois c'est des cuisses, ça dépend de chacun, c'est un peu génétique où le gras où il se distribue. Alors ça, c'est vrai, mais et puis avec la ménopause, souvent aussi, bon, des fois on a des petits problèmes de douleur aux genoux, aux hanches, alors on bouge moins. On est moins actif. Souvent, dans une période de la vie aussi, on est moins stressé, on court moins à gauche et à droite parce que là, bon, les enfants ont peut-être quitté la maison, c'est un peu plus calme. J'ai plus de social. Alors, le vin, l'alcool, les restos, etc. Alors, si on additionne tout ça ensemble, vous allez avoir le résultat. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous faites attention et que vous peut-être réduisez de 10%, 10% dans l'assiette, c'est pas beaucoup, un dixième de moins, vous allez pouvoir, et si vous mangez, pas manger, mais bouger davantage, marcher un peu plus, etc. Et là, on n'est pas obligé de faire des marathons, puis finir, même juste marcher. Être actif 45 minutes par jour de marche, ou si on aime les sports plus actifs, ça peut être moins de minutes de marche ou de course ou quoi que ce soit. Mais ça se peut. Et, oui, puis moi, j'ai des gens de 80 ans qui retrouvent une énergie qu'ils avaient perdue depuis 10-15 ans. Alors, c'est des témoignages vraiment intéressants. Je vous crois. Parce que je suis en train d'écrire un nouveau livre qui va paraître en début 2020, là, qui est chez l'éditeur, mais justement beaucoup sur les croyances, beaucoup ce que les gens on se fait croire. Je suis en ménopause, je ne peux pas perdre. Est-ce qu'il y a des aliments miracles, tout ça. Alors, beaucoup c'est sur les croyances. Et, ça va être un gros livre. C'est fou le ça nombre. Va être un juste avec le sujet d'aujourd'hui, là. On en a des croyances. Oui, une des choses qu'on a mis dans les questions qu'on a eues, le fameux régime keto. Oui, oh my God. Ça, là, docteur, expliquez-moi le régime keto, parce que je vous dis, il n'y a pas une journée sans que quelqu'un n'arrive pas avec ça.
Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça comprend? Est-ce que c'est réversible? Est-ce que c'est un état des gens qui mangent du bacon, qui mettent du beurre dans leur café? C'est incroyable. Non, mais dites-moi, c'est fou. quoi le régime? Y a-t-il une différence entre le keto, le céto? C'est quoi exactement? La bonne question, excessivement intéressante. Puis, je ne dois pas, Non, non, courant non, de ma mais non, réponse, t'inquiète. d'intervenir. Oui, Puis oui, on va oui, essayer oui. de mettre les pendules à Oui, l'heure effectivement. pour Ah que non, les gens je ne me connaissent ça. gênerai pas. Keto, c'est un mot anglais, c'est le diminutif de ketosis. En français, on dit une cétose, dont certains vont dire maintenant un régime céto en français. Ou keto. OK. Ce qu'ils veulent dire, je pense qu'il n'y a personne qui le sait vraiment. Et c'est un mix de désinformation et de certaines connaissances scientifiques. Parce qu'on est en état de cétose. Bon, si on parle d'un régime cétogène, un vrai régime keto, ça prend deux choses. D'abord, il faut couper le sucre. Moins que 50 grammes par jour. 50 grammes par jour, c'est un fruit, une tranche de pain, puis on n'est pas loin. Donc, on ne peut pas prendre Tous d'autres les glucides. sucres, Tous les sucres, glucides, tous les sortes. fruits, dans les légumes, même les bons sucres. Là. OK. Il ne faut pas dépasser 50 grammes pour créer éventuellement, mais ça prend une autre condition, c'est de réduire les calories. Alors, si on réduit les calories à 800 calories ou moins, là, le corps va dire, j'ai pas de sucre, puis je mange pas beaucoup. J'ai pas de bouffe. Alors, mais j'ai mon excès de gras. C'est une espèce de réfrigérateur, comme les os l'hiver, tu sais, quand ils hibernent, ils vivent sur les réserves qu'ils ont fait, ils ont pris du poids. Ben, la graisse, en fait, ça se trouve à être des réserves. C'est un réservoir d'énergie. Le cerveau, alors, c'est fait pour ça. Et ça. là, à ce moment-là, quand on est en baisse de calories, 800 calories ou moins, baisse de glucides en bas de 50 grammes, le corps va faire ce qu'on appelle des corps cétoniques. Alors, les cellules de gras, le réservoir d'énergie, qui est fait pour ça, pour les périodes de famine, l'homme des cavernes a survécu comme ça. Alors, il faisait des réserves pendant les périodes d'abondance pour que les périodes de famine, ils puissent survivre au moins sur ces réserves d'énergie. Alors ça produit des corps cétoniques. Il y en a 3 sortes qu'on connaît bien. Et ça remplace le sucre comme source d'énergie dans le corps. Alors, au niveau du cerveau, après 2 ou 3 jours, sentiment de bien-être, plus focalisé, être capable de garder sa concentration, ça coupe l'appétit, je veux dire, naturellement. Vous avez dit que je pouvais vous interrompre à chaque fois, OK? Donc, vous dites qu'on développe des corps cétoniques après 2-3 jours. Ça veut dire qu'il ne faut pas tricher du tout, ou on mange une petite affaire de trop, on vient de défaire la cétose. Oui, c'est ça. Et on peut défaire la cétose en quelques minutes si on prend quelque chose de trop qui a des glucides, qui a des sucres. Si on prend plus de sauce, de gras, plus de protéines, de viande, ça ne fera pas ça. Ça ne fait pas ça. Ça affecte moins. OK. Ça pourrait, ultimement, si on en prend beaucoup, affecter ça, mais ça va moins affecter de ce qu'on va garder des corps cétoniques, le gras brûlé, comme source d'énergie mentale, l'appétit. Quand je ne mange pas beaucoup, je vais perdre rapidement. Et là, ça prend une quantité de protéines suffisante et qui est à peu près le double de normalement quand on n'est pas sur un régime amaigrissant. Alors, le chiffre, c'est 1,5 g par kilo de poids. Mais c'est, en règle générale, 0,8. Donc, on a besoin à peu près 2 fois plus de protéines qu'en temps normal pour garder ce que les experts appellent l'équilibre azoté. C'est-à-dire qu'on ne perd plus de muscles. Notre peau va rester assez belle. Les muscles, on va avoir moins de peau flasque. Le cœur va rester plus fort pour ne pas venir... justement, j'ai vu cette semaine une patiente qui avait fait la chirurgie bariatrique et qui perdait bien, mais qui a suivi une diète protéinée. Et ces médecins chirurgiens étaient étonnés de voir, puis avec preuve rayon X à l'appui, qu'elle ne perdait pas de muscle, elle ne perdait pas de sa peau. Sans faire un régime cétogène, là. Vous dites, elle avait juste fait attention aux protéines. Et en faisant aussi un régime cétogène. OK. Parce que la perte de poids, parce qu'un régime cétogène bien fait va causer une perte de poids, santé, aussi vite qu'une chirurgie.
OK, oui. Aussi Oui, vite on en qu'une avait déjà chirurgie. parlé, oui. Surtout santé, parce que si, évidemment, une chirurgie, on prend moins de protéines après, moins de choses, bien là, on peut venir plus étirer la peau, les muscles, les chairs flasques, etc. Donc, la personne, les 3 premiers jours, là, apprend sa diète, c'est parce que c'est 700-800 calories par jour, là, c'est vraiment pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais c'est facile. Comment se passent oui, mais les 3 premiers jours, là, on doit quand Relativement même, quelqu'un qui facile. est habitué de manger 3000 calories par Ouais. jour, puis il y a du sucre, y a-tu un sevrage, y a-tu quelque chose, on se sent comment? Les 2, 3 premiers jours, la plupart des gens ont un peu de symptômes, mais pas énormément. On les rassure, puis ça se passe bien. Ils peuvent avoir un peu mal à la tête. Un peu comme quand on sauve des repas, là. Un peu des symptômes d'hypoglycémie. On avait parlé à la dernière émission. Alors, maux de tête, un petit peu moins d'énergie, 2 ou 3 jours. Mais si on prend juste un petit peu de sucre, un jus de fruits, pas mauvais, un fruit, mais si on prend le jus de fruits, ça va défaire ça. Et là, on peut être encore une journée ou deux à avoir les mêmes malaises qu'il y a. C'est des malaises, c'est pas dangereux, puis c'est pas dramatique. Et ultimement, un régime qu'on dit cétogène, vraiment, là, avec suffisamment de corps cétonique, qu'on peut mesurer dans l'urine. Oui, mais c'était ça ma question, là. C'est parce que, est-ce qu'on le sait? Parce que là, les gens nous écoutent et c'est vraiment quand même assez technique. La majorité des gens qui me côtoient, moi, font le régime cétonique à base d'Internet, à base de qu'est-ce qu'ils trouvent. Ils ne sont pas vraiment dans le régime cétonique. Bon, mais c'est ça, c'est parce qu'il faut vraiment regarder pour conserver la santé, pour le faire comme il faut. On peut mesurer si on est en état, mais si, admettons quelqu'un, il n'y a pas les petites languettes pour le pipi ou quoi, on peut le voir avec la laine. C'est ça. Alors, ils peuvent souffler il y a des petits appareils maintenant, et dans lesquels on va pouvoir, à travers la laine, parce que quand les corps cétoniques passent au poumon, il y a une odeur d'acétone. Oui, c'est ça. Alors, typique. Si vous sentez quelqu'un qui le fait bien, et si vous n'avez pas l'odeur d'acétone, vous n'êtes pas vraiment en cétose. OK. Bon, aujourd'hui, et ça, il y a 75 ans, 80 ans de recherche là-dessus. J'ai connu beaucoup de chercheurs français, américains qui étaient les pères du régime cétogène protéiné. Santé, comme je dis, il y a des milliers de parutions scientifiques. Mais dernièrement, il y a eu un mouvement qui ont dit « Ah oui, mais on a un nouveau régime keto ». Bon, et là, le nouveau régime keto, c'est plus du tout la même chose. Bon, ce que les gens appellent keto, c'est pas une vraie cétose. Dans ça, pour une vraie cétose, il faut être capable de le mesurer, soit dans la laine, soit dans les urines. Puis, regarde, j'ai beaucoup de corps cétonique, puis à partir de telle quantité, je suis en état cétogène. Et ça, c'est bon pour le cerveau. C'est bon pour le cerveau. Quand on est dans cette zone-là, on est en santé. Tant qu'on a du poids à perdre. Parce que c'est sûr que si on continuait toute notre vie comme ça avec 800 calories, à un moment donné, on vient en état pré-mortem. Alors, donc, tant qu'on a du poids, parce que c'est nos réserves qui nous ont fait. Quand on n'a plus de gras en réserve, là, il faut faire une transition, venir à un régime équilibré avec à peu près tous les groupes alimentaires, modéré, varié autant que possible. Et là, les gens peuvent très bien se maintenir. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le keto, c'est un régime dans lequel il n'y a pas de sucre. Il y a 50 grammes ou moins de glucides. Quand les gens font ça, automatiquement, il y a une adaptation du corps, mais qui n'est pas avec une formation de beaucoup de corps cétoniques. Un petit peu, mais pas vraiment pour créer ce qu'on appelle un état cétogène. Alors, et pour continuer à faire ça, donc, on dit aux gens, bien, prenez plus de gras. Pourquoi? Parce que si on prend beaucoup de gras, ça va couper l'appétit. Fait que les gens prennent jusqu'à 80% de leur alimentation en gras. Alors moi, j'ai vu des problèmes de santé, prise de sang à l'appui, où ça détruit le système immunitaire. Ces gens perdent du poids, là. Ils perdent du poids quand même? Pas tout le temps. Il y en a beaucoup qui en prennent. Ça, j'en ai vu beaucoup, encore cette semaine. Il y en a beaucoup qui maintiennent leur poids, puis c'est tout. Le fait qu'ils prennent moins de glucides, ça peut aider s'ils sont diabétiques, par contre, parce que le fait d'en prendre moins, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont perdre du poids. Ça va maintenir le taux. Et ceux qui perdent du poids, parce qu'il y a des gens qui vont dire, moi, j'ai fait un régime qu'on appelle keto sans être vraiment une cétose, parce que quand on diminue les sucres, on a tendance à moins manger. Mais si on suit, comme tu disais sur Internet, les recommandations, mettre du beurre dans le café, puis du bacon, puis de la crème, puis c'est ça. il y en a une qui prenait 4 avocats par jour. 4 avocats par jour. Un huitième d'avocat, c'est 50 calories. Donc, un avocat, c'est 400 calories. Si tu en prends 4, tu es rendu déjà à 1600 calories. Le besoin d'une femme, règle générale, il peut être plus ou moins 2000, dépendant de son poids
Alors, déjà, on a 80% des calories qui sont prises, et ces gens-là engraissent. Alors, on dit que, tu sais, bon, la mode a été prise, puis bon, des artistes, Kardashian, etc., qui nous disent, ah, moi, j'ai fait ça, j'ai migré. Ceux qui migrent en prenant moins de sucre, je comprends ça, parce que ça coupe l'appétit, mais il faut réduire aussi les calories. Mais ils ne sont pas sur un régime cétogène véritable. Parce que dans le fond, un petit peu de corps cétonique, c'est pas être cétogène. C'est ça. Non, mais tous les régimes fonctionnent, à autant qu'on les suive. Tout à fait. Ici, on parle du régime cétogène. Oui, tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Mais ça veut dire que si, admettons, quelqu'un prend le régime cétogène avec 700-800 calories par jour, est-ce qu'il peut en manger du bacon? Non. Parce que déjà, il ne restera pas à 800 calories, parce que s'il prend beaucoup de calories dans le gras, il faut qu'il coupe ailleurs. Alors, s'il prend 200 calories de bacon, les gens disent ça ne compte pas dans le régime keto. C'est faux. Ça s'appelle la gravité. Ouais. Je peux le laisser tomber 1000 fois, ça s'appelle la gravité. Et pour maigrir, si on mange plus ou mange moins, c'est la seule façon ou de prendre ou de perdre, c'est les calories. Et qu'on dise qu'on ne s'en occupe pas. Et ils disent que ça n'en occupe pas parce que tu manges tant que tu n'as plus faim du gras. Oui, mais une naturopathe qui disait qu'elle savait faire, quoi faire, je dis, je ne vous conseille pas un kétograde. Une vraie diète cétogénique, je vous le conseille, mais pas un régime avec autant de gras. Le mois suivant, elle avait pris sa livre. Elle était à 237, puis là, elle était rendue à 244. Un mois plus tard. Est-ce que c'est bon pour la santé? La réponse, c'est non. Est-ce qu'il va y avoir des effets? Il y a, dans des recherches sur la santé, épidémiologique et autres, ça fait pas tout à fait, mettons, 100 ans, ou que c'est plus approprié depuis les 80 dernières années plus et de plus en plus. Mais c'est très difficile de faire ces recherches-là. Mais une chose qu'on a toujours trouvée, que si on mange trop de gras, pas manger du gras, trop de gras. Si on mange trop de quelque chose, ça cause des problèmes de santé, qu'ils soient des gras saturés, insaturés ou peu importe. Dans le fond, c'est la quantité. Parce que dans le fond, quand on est en état de cétose, notre corps se nourrit déjà avec de la graisse. Donc, on n'est pas obligé d'y en redonner plus. On est supposé de s'autosuffire, sauf rajouter les protéines. Tu as raison. C'est ça. Rajouter les protéines, puis si besoin, bien, des vitamines, des sels minéraux, parce que quand on enlève les fruits et les légumes pour le sucre, où est-ce qu'on va prendre les fibres? On a besoin des fibres pour la digestion, pour l'intestin, pour l'absorption, on a besoin des antioxydants. On a besoin des vitamines, on a besoin des sels minéraux. Alors, si on prend, et souvent les fruits et légumes sont la source principale de ça, mais si on n'a pas ça, on crée des carences. Oui, effectivement. Je me souviens avec la diète Atkins, qui était le même principe, au fait, avec moins de gras dans les années 70. Oui, c'est vrai. Bon, le fameux cardiologue Atkins, il y a eu une controverse beaucoup. Quand il est décédé, il était obèse. Puis il y avait eu un infarctus l'année d'avant, en 2002. Puis il est mort en 2003. Puis là, il y a encore des produits Atkins aujourd'hui sur le marché. Mais c'était pas l'image que son système avait fonctionné. Non. Mais pourquoi? Parce que oui, si on réduit les sucres, ça aide, mais on doit aussi contrôler la quantité de carbohydrates. C'est pas vrai qu'on peut manger tous les gras et que si on est sur un plateau, on va prendre plus de gras qu'on va maigrir. C'est une aberration mentale. Ça se peut pas. Mais si on diminue les sucres, est-ce que ça aide? Oui. Mais on n'est pas vraiment. C'est pour ça que la diète keto, là, comme on dit aujourd'hui, la plupart des gens ne savent pas ce que ça veut dire. Parce que si on essaie de le mesurer, puis nous, on a pris un groupe de patients, on les a fait uriner sur des petits bâtons quand oui, ça se vérifie. Juste avec la laine, on le sait. Oui. Moi, juste avec la laine, je le sais. Oui, tout à fait. Ça sent une odeur particulière. Et là, il va y avoir un changement sur le bâtonnet ou quoi. Ça. Mais les gens qui font le keto, là, avec beaucoup de matière grasse, ils sont à peu près jamais en cétose. OK. J'ai une question. Vous m'avez dit que je pouvais vous poser n'importe quelle question. N'importe quelle. Là, vous parlez du docteur Atkins. Bon, il y a des gens qui nous écoutent, qui savent que les cliniques motivation minceur vendent des produits pour le régime. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vont vous écouter puis qui vont dire, ben oui, mais c'est sûr, lui, il va prôner son régime à lui parce qu'il vend des produits? La réponse à ça, c'est que je ne vends aucun produit. Je ne suis pas propriétaire des cliniques motivation minceur. Je suis directeur médical et quand les gens veulent consulter un médecin, je suis disponible. Alors, je n'ai aucun profit à vendre de. Mais est-ce qu'on peut suivre le régime? Est-ce qu'on peut faire le régime sans avoir à acheter des produits?
Si on veut un régime cétogène, Cétogène, si on veut vraiment un régime cétogène prouvé scientifiquement depuis 90 ans et plus, c'est très difficile parce que pour avoir toutes les protéines qu'il faut, 1,5 g par kilo de poids désiré, puis avec vitamines, etc., le nombre de calories va être rarement en bas de 1200. Alors, parce qu'on n'a pas le choix, du bacon, il y a un peu de protéines, il y a beaucoup de gras. Les gens qui font ça, il faut qu'ils calculent. Il faut qu'ils calculent, puis c'est à peu près impossible parce qu'ils ne prendront pas non plus de glucides. Alors, je l'ai essayé dans les années, début des années 80 avec des gens, puis ça n'a jamais fonctionné. C'est pour prendre autant de, je sais pas, de bacon le matin pour déjeuner, dîner, souper, et le nombre de calories est trop gros pour vraiment créer un effet cétogénique solide, là, qui coupe l'appétit, sentiment de bien-être et perte de poids plus rapide. Alors, c'est pas impossible, mais c'est difficile. Alors, si vous voulez faire un régime vraiment cétogène, médical, être suivi aussi. Être suivi, c'est l'autre clé. Je veux dire, puis par des gens qui connaissent ça un peu. Exactement. Pas par n'importe qui, parce que c'est sûr qu'il faut donner du calcium, il faut donner du potassium. Ça, c'est bien important parce que les gens vont uriner davantage. L'insuline diminue parce qu'il n'y a pas de sucre et ça va favoriser les gens urinent plus et perdent du sodium. Donc, on lui dit qu'il faut prendre plus de ça. Ben non, on me dit de toujours pas prendre de ça, c'est pas bon de la santé. C'est indispensable pour la santé dans un cas de régime vraiment cétogène. Alors, et la qualité du support est très importante. Parce que puis derrière tout ça, est-ce qu'on peut faire un bon régime cétogénique? Perdre du poids, pas faim, on est bien. La réponse est oui. Là, on a des milliers. J'ai dû suivre 25 000 personnes depuis 40 ans qui ont suivi ce genre de choses. Est-ce que c'est pour n'importe quel âge? Est-ce que, admettons, une adolescente ou un adolescent ou... Habituellement, on va... Ou une personne âgée. Parce qu'il y a toujours des cas d'espèces qu'on va le faire. Mais habituellement, on demande que moi, je ne sais pas, 18 ans et plus. Là. Puis, est-ce que ça pourrait interférer dans sa croissance? Théoriquement, si on le fait à long terme, mais si l'enfant a 50 kilos de trop ou 100 livres de trop, puis qu'il a 14 ans, ben là, on peut les avantages sont plus grands. Ben voilà, il faut voir ça. Chaque cas, c'est ça, chaque cas est différent. La même chose pour une personne âgée, normalement, on ne prescrira pas une personne de 80 ou 75 ans, mais il y en a, ça sauve leur vie. Parce que s'ils sont encore là, comme tu dis, 30, 40, 50 kilos de trop. Quand c'est bien fait, parce qu'ils ont l'énergie. Parce qu'ils se sentent mieux, parce que le taux de sucre diminue, le cholestérol s'améliore, les douleurs articulaires, l'arthrose disparaît. Et la beauté de ça, c'est naturel. C'est une capacité naturelle de l'organisme. Mais c'était ça, là. Tantôt, on a passé vite là-dessus, mais admettons que quelqu'un suit le régime cétogène et puis qu'il triche ou qu'il arrête. Il décide d'arrêter pour n'importe quelle raison. Est-ce que la reprise de poids se fait, admettons que la personne, là, elle recommence juste à manger normalement. Elle n'est plus en état de cétose. Là. On ne dit pas que quelqu'un va arrêter votre régime pour recommencer à compulser. Ce n'est pas ça. On dit que quelqu'un arrête et il va commencer à manger 2-3 fruits un peu. Est-ce que là, la personne se trouve à être en danger? Parce que c'est un des mythes qu'on entend, c'est que le régime protéine fonctionne vraiment très bien, mais après, la prise de poids est vraiment phénoménale. Merci pour ta question, parce que je pense qu'elle est... J'en vois beaucoup, Dr. Laroche. J'en vois beaucoup. Alors, je pense que la réponse est importante. Quand on fait un régime très bas en sucre, cétogène, dans les premiers jours, il y a une perte d'eau importante. L'insuline diminue, on urine. Et là, dans la première semaine, on peut perdre 1 livre par jour facile. 5-6 livres, bon, ça. Mais si on a, mettons, 4 livres d'eau perdue, quand on va se réalimenter et qu'on va commencer lentement, semaine après semaine, un fruit de plus par jour, puis l'autre semaine, ben, peut-être 2 par jour, puis une tranche de pain complet, la semaine prochaine, 2, puis l'autre, on va reprendre cette eau-là. Alors, ça, il faut savoir ça. Oui, mais là, ça, c'est 4 livres, 4-5 livres. Et là, là, vous me dites exactement, c'est qu'il y a un plan de retour à la normale. Moi, je vous parle de quelqu'un qui ne fait pas ce plan-là.
Il fait juste, lui, le lendemain matin, il décide qu'il mange 2 bananes dans sa journée, puis il recommence à Pas manger une bonne normal. idée. Pas une bonne Donc, idée. il ne reprend pas juste les 4 livres de manque d'eau, là. Et là, le danger, c'est qu'il va souvent réintroduire beaucoup les glucides. Exact. Là, il n'a pas mangé de pâtes depuis longtemps, puis là, il fait bien pitié, puis c'est pas une vie, puis tout le monde en mange, fait que je vais en manger. Qu'est-ce qui Enfin, se passe dans le corps à ce moment-là? et là, il va avoir une rétention d'eau importante, mais qui va dépasser ça. L'insuline va s'adapter à ça. Et là, on vient dans un état comme on était avant. Est-ce qu'on va manger plus? C'est plus psychologique. Si j'ai été frustré, un sentiment de privation pendant 1 mois, 2 mois, parce que j'ai fait mon père. Et là, je sors de prison, comme certaines personnes ont pu me dire. Et là, ça se peut qu'il y ait une forme de boulimie. En dehors des sucres qui peuvent créer ce qu'on a appelé l'hypoglycémie, des baisses de sucre, puis là, on part, fait qu'il y a déjà ça. Et aussi, je sors de prison. Bien là, peut-être que je suis pas en hypoglycémie parce que j'ai pas sauté de repas, j'ai eu une source de protéines toutes les 4-5 heures. Mais psychologiquement, là, j'ai besoin de ma drogue. Moi, je pense que pour plusieurs personnes, la nourriture, le sucre, c'est la drogue, comme d'autres, c'est l'alcool, la cigarette ou d'autres choses. Alors, si j'ai mon malaise émotionnel, comment je le contrôle? Comment je remplis mon trou émotif? Et là, si on se relance dans le sucre, mais là, on commence l'hypoglycémie, la culpabilité de posséder. Là, j'ai pris 2 livres là, cette semaine, ça n'a pas de bon sens, je regarde la nourriture, puis j'en regrette. Et puis là, ça ne vaut pas la peine, on se décourage. Le doute dans la réussite va faire qu'on va abandonner, ça tue la motivation. Mais est-ce que le corps pourrait se dire, oh, ben ça, là, j'ai tellement pas vu passer ça depuis longtemps que je le prends, puis je le stocke tout de suite dans mes fesses? Pas du tout. Au niveau physique. Le corps ne pense pas. OK, parce que là, tu sais, la dernière émission, vous aviez bien fait la différence entre les facteurs psychologiques puis les facteurs physiques. Voilà. Là, on parle de facteurs psychologiques. Mais physiques, quand on arrête l'état de cétose, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qu'il faut faire attention au niveau physique? De réintroduire très lentement les glucides. Pourquoi? Ben, pour ne pas stimuler l'insuline, pour ne pas créer l'hypoglycémie trop rapidement, etc. Et de reprendre des bonnes habitudes. Là, c'est-à-dire de ne pas sauter de repas, d'avoir une source protéinée, viande, poisson, poulet ou supplément protéiné, à des intervalles qui conviennent à chacun. Des fois, il y a des gens qui vont faire 4 heures, c'est bien. D'autres, 3 heures, il faut que je mange. Il faut empêcher l'hypoglycémie, la baisse de sucre dans le sang. Mais ça, on pourrait faire une petite parenthèse sur le régime intermittent aussi, qui est vraiment à la mode. Là, il y en a qui font du keto gras intermittent. C'est pas une bonne idée non plus. C'est pas une bonne idée parce qu'on s'ouvre la porte à l'hypoglycémie. Et derrière tout ça, on a des bons régimes. Coupe l'appétit naturellement, sans effet de médicaments, sentiment de bien-être, perte de poids rapide, aussi rapide qu'avec une chirurgie bariatrique, mais en meilleure santé. Effectivement, c'est intéressant. Et puis aujourd'hui, je recommande ceux qui font de la chirurgie bariatrique, tout de suite, mettez-vous sur un régime plutôt protéiné parce que vous allez guérir mieux et vous allez moins avoir de symptômes associés à trop de glucides qu'on peut prendre sous forme de liquide. Trop de jus d'orange, c'est pas mieux. Trop de lait, c'est pas mieux. Là. Mais est-ce que l'alimentation est quand même variée? Parce qu'admettons la personne qui nous écoute puis qui dit, bon, ben moi, j'aimerais ça l'essayer. OK, vous avez les suppléments qu'il faut prendre. Vous avez le 700-800 calories par jour qu'il faut respecter monnayant certains aliments. Mais là, c'est des fêtes qui s'en viennent. C'est les mariages, les parties. Qu'est-ce que vous offrez? Comment la personne doit se comporter? Parce que ça reste qu'il y a quand même une vie sociale à avoir, là. La personne qui fait le keto gras, on la voit au restaurant, elle mange sa pizza, pas de pâtes, puis elle va manger ses saucisses. La personne qui le fait comme il faut, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Je dirais qu'il y a 2 choses. Bon, je voyais quelqu'un cette semaine, puis elle partait en vacances en Floride. J'ai dit, tu feras un régime cétogène, après elle revenait. Elle dit, non, je m'en vais là, c'est facile, c'est dans mon condo. De casser son régime cétogène? On peut. Si elle fait juste une semaine, elle ne reprendra pas 25 livres? Elle ne prendra pas 25 livres. Elle va peut-être prendre l'eau, peut-être 3 ou 4 livres, mais elle ne prendra pas 25 livres. Puis 3 jours après être revenue, si elle refait son régime, elle a perdu son 3 ou 4 livres. Là. Fait qu'elle va être au même point. Donc, on peut mettre ça sur pause. Ben oui. Même affaire pour un souper ou pour Noël? Tu vois, moi, ce que je crois, parce que oui, c'est des bons régimes, mais on n'est pas obligé de faire un régime cétogène. On peut faire un régime de 1000, tu sais, tu as dit tous les régimes, à quelque part, peuvent fonctionner si on mange moins. Bon, si on les suit. Peut-être qu'on a tout ce qu'il faut pour être en bonne santé. Ça, c'est une autre affaire. Mais il y a d'autres régimes. Il n'y a pas juste. Alors, le régime cétogène, moi, ce que j'aime, c'est quand les gens
me consultent, je dis, qu'est-ce que vous voulez faire? On leur donne un choix de régime cétogène, parce qu'il y en a plusieurs qui le demandent, ou non cétogène, conventionnel, avec sans supplément. La personne choisit. Puis là, ce que je lui dis, vous pouvez changer quand vous voulez. Ça peut être la semaine prochaine, dans un mois, vous partez en vacances pour 2 semaines, ça va être difficile de faire un régime cétogène, de ne pas prendre de glucides, bien, allez-y lentement pour une semaine avant, là, augmentez tranquillement à, je sais pas, 2 portions de pain puis un fruit de plus, puis après ça, une couple de jours après, tranquillement pour ne pas donner choquer l'organisme. Ouais. Puis après ça, il faut recommencer si vous voulez. On peut faire ça. On peut jouer. Ah, oui. L'important, c'est de faire attention. L'important, Puis c'est si d'être on n'aime pas conscient. ça, si C'est d'être pas conscient de ce qu'on mange. Bien, conscient, j'aime le mot comprendre. Oui. Ben, parce que ça m'amène à l'autre dimension. Les régimes, ça fonctionne bien. Je ne peux pas imaginer qu'on va trouver des meilleurs régimes que ça. Honnêtement, là, je vous dis, ça coupe l'appétit, c'est naturel, on n'a pas faim, puis on est en meilleure santé, puis le diabète disparaît, puis tu sais, bon, je ne peux pas imaginer. Mais ce qui manque pour beaucoup de gens, c'est de s'attaquer à qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Mes pensées. Je disais ça à un patient hier, tu sais, je dis, tu sais, ce qu'on fait ici, c'est plus le traitement des pensées. Tu sais, c'est pas juste, je vais être au régime. Tout d'un coup, je réussis pas. Tu sais, bon, c'était ça. Tout d'un coup, je réussis pas. Je ne peux pas faire ça, gaspiller de l'argent pendant 3 mois, puis je réussis pas. Mais j'ai dit, déjà là, tout de suite, en disant qu'il va gaspiller de l'argent. Mais là, c'est un investissement sur lui. C'est un investissement sur lui, c'est un jour à la fois. Oui, c'est ça. Si je ne suis pas sûr de réussir, je ne le ferai pas. Tant que tu penses comme ça, tu ne fais rien dans la vie. Parce que la réussite n'est pas promise à tout le monde tout le temps, c'est pas vrai, ça. Alors, c'est le changement de notre vision de ça. Et là, on touche de notre façon de penser aux émotions. Pourquoi les gens... Moi, une des choses que, comme médecin, j'ai appris puis qui m'a étonné, c'est que les gens, en vacances, souvent, perdent du poids. Oui. C'est incroyable. Sincèrement, au début, je croyais qu'il n'y a pas ça. Oui. Mais pourquoi? Ils prennent soin plus à eux. Ils sont moins stressés. Ils sont moins stressés. Parce que les hormones du stress, le cortisol, entre autres, sanguin, ça sonne comme cortisol. Alors, c'est de la cortisone, mais naturelle. Ça fait gonfler. Hein? Des gens qui prennent beaucoup, si vous en connaissez, qui prennent beaucoup de comprimés de cortisone, on les voit, là, les yeux, le visage. C'est comme de la pâte à tarte. C'est l'hormone qui fait ça. Alors, le côté psychologique, autant des gens qui se font de la chirurgie bariatrique, tu changes ton corps, oui. Mais si tu n'as pas de support, les gens, ils ne meurent plus pareil. Comment ça se fait aujourd'hui? Il me fait des compliments, puis avant, je n'étais rien. Ça peut susciter beaucoup de colère. Souvent, sur le plan sexuel, ça peut causer énormément de problèmes, de peur, parce que peut-être que l'obésité servait à se protéger, puis si on ne me désire pas trop, même, je n'aurais pas d'autres rejets à vivre, puis etc. Alors, c'est complexe. Mais pour le régime cétogène, là, admettons qu'on voit à long terme, vous avez dit quelque chose tantôt aussi qui m'a attiré l'attention. Moi, je n'ai pas de poids à perdre. Est-ce que je peux adapter une alimentation cétogène et quels sont les bienfaits? Si j'en ai plus de graisse à brûler, là, est-ce que j'ai un bienfait? Vous dites que, à part la perte de poids, vous dites que ce régime-là est vraiment bon pour tout le reste, là. Est-ce que moi, j'aurais des bienfaits à essayer ça? Comment les gens font quand un coup qu'ils ont perdu tout leur poids, là? Qu'est-ce qui arrive? Bien là, c'est d'adapter un régime équilibré où on aura de tout, des fruits, des légumes. Mais plus l'état de cétose. Mais plus l'état de cétose. On ne peut pas parce qu'on va donner trop, on n'a plus de réserve. Et là, le conseil que je donnerais, tenez-vous loin des sucres. Je ne dis pas 0, mais je dis peut-être, au total, 5-6 fruits et légumes par jour, pas plus. Puis qu'on va prendre... que c'est tous les légumes? Quels légumes? Tous les légumes. Ça me mêle un peu là-dedans. Tous les légumes, là, les calories viennent des sucres. Bon, dans le céleri, il n'y en a pas beaucoup. Puis, dans les choux-fleurs, il y en a plus. Mais c'est tout des sucres. Alors, normalement, on maintient 100 grammes par jour de glucides, 110, distribués dans la journée, puis pris souvent avec une source de protéines, soit l'autre du repas ou comme collation avec un yogourt grec nature ou quelque chose. Et ça change d'une question que tu m'as déjà posée, l'indice glycémique. Oui, parce que là, je me disais, si moi ça m'arrive, docteur, là, quand j'ai des troubles de compulsion, je vais manger un chou-fleur au complet. Oui, bien c'est mieux ça que... C'est mieux que le Nutella, oui, mais ça reste que c'est quand même... tu sais, admettons, j'aurais le choix
une tomate ou un légume, je suis un peu mêlée là, pour mesurer l'indice glycémique des légumes. Un glucide et un indice glycémique, c'est deux choses différentes. Oui, OK. Un aliment, et on parle de chou-fleur, on parle de pommes, bon, dans ça, c'est plutôt des glucides avec de l'eau, puis des sels minéraux, puis des antioxydants, etc. Dans la viande, là, il peut y avoir du gras, il peut y avoir des protéines. Alors, il y a souvent il peut y avoir trois nutriments dans un aliment. Là, dans les glucides, c'est les sucres. Là, on a dit depuis tantôt qu'il faut réduire les sucres. Oui. Puis on peut en prendre au maintien, mais ce n'est pas des tonnes. Là. Si on prend un Coca-Cola, déjà, là, c'est 160 calories par bouteille, c'est une douzaine de cuillères à thé de sucre qu'on vient de prendre. Mais le jus de fruits, c'est pareil. Un verre de lait, c'est pareil. C'est le lactose du lait, c'est tout des sucres. Alors, oui, on peut en prendre d'une façon modérée pour pouvoir maintenir le poids. Si on prend une pomme tout seul à 3 heures, parce que là, je commence à être un petit peu, mon sucre descend, l'hypoglycémie, sucre qu'on sent mieux. Mais une pomme, c'est quoi? C'est juste du sucre. C'est du sucre avec de l'eau. C'est du bon sucre, mais c'est du sucre. Si on prend notre pomme avec un yogourt grec nature, quelques onces, OK, avec ma pomme, là, la pomme va être absorbée plus lentement. OK, ça joue au niveau des donc, stimule moins vite l'insuline. Donc, je n'aurai pas une rage de faim une demi-heure après. Parce que si vous avez remarqué, ou souvent plusieurs personnes m'ont dit, mais je prends ma pomme, là, sur le coup, je me sens bien. Ça me donne faim. Une demi-heure après, là, je dévorerai, puis là, je ne comprends pas que. Mais c'est parce que vous avez pris la pomme toute seule et elle est absorbée rapidement. Et si on la mélange avec une autre source de gras ou de protéines, elle va être absorbée plus lentement et mélangée. Et là, ça fait moins monter vite l'insuline. Et là, la satiété va rester plus longtemps. Peut-être je vais me rendre au souper, puis ça va être correct. Oui, exact. Alors, l'indice glycémique, c'est la vitesse d'absorption d'un aliment. C'est comme une banane, c'est peut-être absorbé plus lentement qu'une pomme. OK. Mais au niveau des légumes, on peut vérifier ça comment? Y a-t-il des légumes qui sont mieux que d'autres à privilégier? Quelqu'un qui voudrait faire attention à ses glucides et puis qui voudrait prendre des collations avec des légumes combinés avec une protéine, lesquels seraient vos choix préférés? Bien, la plupart des légumes contiennent du sucre, mais moins qu'un fruit. OK. Bon, sauf la tomate, mais la tomate, en réalité, c'est un fruit. C'est au moins une cuillère à thé de sucre blanc, une tomate. Là. Les gens disent c'est un légume, mais c'est une cuillère à thé de sucre blanc. Alors, à part les fruits, on a avantage à le prendre avec ça. Les autres légumes vont être absorbés quand même. Puis il y a beaucoup de fibres, il y a beaucoup d'eau. Bon, si on trouve, parce qu'encore là, c'est très personnel. C'est surtout que moi, si je mange un céleri, j'ai faim pire une demi-heure après. Ça prend beaucoup de céleri pour se combler. Mais on va peut-être le prendre avec un fromage maigre blanc ou une autre source d'un skir ou d'autres choses pour pouvoir mieux gérer la faim. Et ça, les individus sont différents. Et il faut vraiment le personnaliser. Moi, je mange ça, je suis correct. Je peux faire 3-4 heures. Ah, ça, non. Quand je mange moi, je le sais parfaitement. Je sais exactement mes combinaisons alimentaires gagnantes pour mon rendement énergétique. Parce que sinon, un fruit tout seul, par exemple, je vais trasher pas longtemps après avec les combinaisons. Le régime cétogène, Dr. Larocque, quelqu'un qui le suit, doit être conscient qu'après, il y a un retour à la normale. Ça fait partie du processus. Tout à fait. C'est ce qu'on peut conseiller. Puis on ne se lance pas, là, ben là j'ai fini, je tombe dans le spaghetti, puis en faisant Non, parce que même au maintien, quelqu'un qui choisit un autre régime moins spectaculaire ou plus lent, plus conventionnel, moi, le secret, je dis, ce qu'on appelle aujourd'hui diète keto, moi je vais appeler ça une diète sans sucre, ou avec peu de sucre, peu de glucides.
Ouais. Et ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde, que vous vouliez maigrir ou pas, etc. Soyez très modéré dans la prise de sucre et même ce qu'on va appeler les bons sucres. Oui, on peut prendre, comme je disais, peut-être 5-6 portions de fruits et légumes par jour, mais tiens, un jus de tomate, c'est beaucoup J'ai des clientes qui... Regardez les informations nutritionnelles, vous allez être surprise. Juste pour déjeuner, les fameux smoothies, là. Ah, mon ça va vite. Les smoothies, moi, j'ai plein de clientes là, que pour déjeuner, ils pensent qu'ils sont corrects, mais ils vont mettre une banane, des fruits, l'équivalent, ou les extracteurs à jus. Les extracteurs à jus. Pour faire un verre de jus d'orange, ça peut te prendre à peu près 8 oranges. Là. C'est comme, il faut faire attention. Faire attention parce que ça va créer de l'hypoglycémie. La faim ne durera pas longtemps. Après ça, on va être hors contrôle. On ne comprendra pas pourquoi. C'est santé. Mais c'est comme les céréales. Je veux dire, tu sais, les céréales, c'est pas nécessairement santé. Là, surtout si elles sont raffinées, puis, etc. Non, alors, il vaut mieux prendre des choses avec des céréales complètes. Quantité modérée, puis le lait modéré aussi, parce qu'il y a beaucoup de sucre dans le lait. Alors donc, les glucides, oui, on peut en prendre, mais d'une façon modérée. Et derrière tout ça, je pense qu'il y a 2 mots importants, la modération, être à son poids santé, parce que ça va à l'ensemble, et après ça, la variété. Donc, de changer, de prendre beaucoup d'aliments différents. On ne prend pas toujours juste des pommes. Pas transformés. Autant que possible. Idéalement. Tout à fait. Et varier, la variété, parce que si on a besoin de toutes sortes d'antioxydants, de vitamines, de minéraux, mais il n'y a pas un aliment qui fournit tout. C'est pas vrai, là. Tu sais, même il y a le chia ou quoi, mais oui, c'est bien, mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas de miracle là-dedans. La variété. Et si il y a dans certains, on parle de pesticides aujourd'hui, puis bon, ça fait peur aux gens, puis etc. Oui, mais ça. Mais si on a une variété de choses, puis bon, on s'arrange pour laver nos fruits et légumes comme il faut, on peut les peler certains pour qu'il n'y ait pas, le corps est capable d'éliminer ces pseudo-poisons-là. Et la preuve, c'est que dans nos sociétés d'aujourd'hui où les pesticides sont partout, l'espérance de vie est à 80 ans et plus. Fait que ça n'a pas tué tout le monde à 60 ans ou à 50 ans. Le régime cétogène, là, vous avez dit à plusieurs reprises qu'on se sentait bien, que ça jouait dans le cerveau. Est-ce que je me trompe ou ça a été pour des gens qui avaient une certaine maladie, je pense que c'est d'épilepsie ou je ne sais pas trop, où ça agit, de quelle manière ça l'affecte le cerveau? Qu'est-ce qui crée l'effet qu'on est bien puis qu'on est comme plein d'énergie? Les neurones, nos cellules du cerveau, se nourrissent des sucres qu'on a dans le sang. OK? Et on fait nos activités, etc. Oui. Quand le sucre diminue, les corps cétoniques viennent remplacer les sucres ordinaires. Et ça, les neurones, nos cellules du cerveau s'adaptent à ça naturellement parce que... Ils aiment ça, ils sont contents. Ils sont contents, c'est ça qui a permis... c'est ça qui a permis à l'humain de passer de l'homme des cavernes à aujourd'hui. Dans l'homme des cavernes, là, il n'y avait pas de réfrigérateur dans le coin, il n'y avait pas de dépanneur au coin de la rue, il n'y avait pas toujours... ils ne récoltaient pas toujours des choses ou ne tuaient pas toujours leur animal au bon moment. Alors, il fallait qu'ils vivent. Alors, le corps humain s'est adapté pour survivre. Et ça fait partie des mécanismes naturels d'adaptation à ça. Et on peut l'utiliser pour maigrir, mais pas avec des excès de gras ou ça produit une meilleure vigilance, ça produit une meilleure concentration. Les gens sont moins stressés. Ça diminue le sentiment de stress. C'est incroyable comment ça non, mais c'est reconnu pour jouer vraiment dans le cerveau aussi, là. Tout à fait, mais naturellement, parce que les neurones aiment beaucoup. Ça permet à l'humain de survivre. Ça nous permet d'être là aujourd'hui, puis de vous parler, puis de parler ensemble. Là, alors. Pour le diabète, on a-tu des questions? Non? Pour le diabète, est-ce que vous croyez que quelqu'un qui fait du diabète de type 2 depuis une couple d'années, qui se met sur le régime cétogène, peut faire refonctionner, peut éliminer le diabète de type 2? La plupart, probablement 80 à 90% des gens diabétiques de type 2 obèses, avec un surplus de poids, sans nécessairement être... Non, avec un surplus de poids. Avec un surpoids, ne seront
plus diabétiques que si on prend juste une plante et on le regarde. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus les symptômes de ça. Est-ce qu'il y a une génétique derrière ça? Oui. Est-ce qu'il faut faire attention aux glucides après? Oui. Mais ils n'auront plus des effets néfastes du diabète type 2. 80-90%. Et le problème, c'est que la plupart de ces gens-là, lorsqu'ils viennent nous consulter, prennent de la médication. Alors, il y a certains médicaments, dont l'insuline, qui a l'effet de faire engraisser. Alors, si j'engraisse, je prends de l'insuline et mon taux de sucre diminue, mais je vais engraisser. Si j'engraisse, bien là, la prochaine fois, je vais être obligé d'augmenter mon insuline. Alors, ils partent avec des petites quantités, puis ils se réveillent avec 3, 4, 5 injections par jour, médicaments en plus, et un mauvais contrôle. Alors, le traitement du diabète type 2, en premier, avant toute médication, c'est la perte de poids. Type 2 et une personne en surpoids. C'est une des causes. Encore là, il faut être suivi par des gens compétents. Ouais, Faites pas ça tout seul à la maison, là, consultez. Parce qu'il y avait un livre qui a sorti, que c'était Perdez votre diabète en 16 semaines, ou je ne sais pas trop. En tout cas, ça vous dit quelque chose, là. C'était ça, c'était un genre de régime à 500-600 calories. Ça ressemblait à ça, oui, c'est ça. Oui, il a raison. Il a raison. Des fois, je dis c'est magique. Mais après ça, il faut que la personne reste, un mot de terme, discipliné. C'est-à-dire que si on revient à nos vieux comportements, à notre vieille façon de manger, notre même façon de mal gérer notre stress et nos émotions, on va avoir les mêmes résultats qu'on avait, ça va revenir. Mais c'est magique. Honnêtement, il n'y a aucun médicament pour le diabète qui arrive avec ça. Et je trouve ça, c'est un peu dommage que la plupart des gens ne savent pas. Et oui, on peut intervenir, et naturellement. Naturellement. Vous, Dr. Larocque, vous êtes mince. Pas diabétique. Non, mais c'est ça, non, mais je le sais, mais vous êtes mince, vous étudiez ce régime-là depuis des années. Est-ce que vous l'avez déjà expérimenté, même si vous n'avez pas de poids à perdre? Je ne l'ai pas expérimenté comme tel. C'est-à-dire que 800 calories ou moins, etc., ça. Parce que je n'ai jamais eu. Mais j'ai peut-être une dizaine de litres de moins que j'avais, mais je l'ai fait une chose que je fais, par contre, c'est la quantité de glucides est limitée. OK, ça, vous surveillez ça. Et c'est pour ça que quand on dit keto, mais si ça veut uniquement dire moins de sucre, je vais dire oui, faites-le. Déjà là, même si on n'est pas cétogène parfaitement, vous allez avoir déjà des bénéfices à ça. Oui, parce que la semaine passée, je vous ai dit hors caméra que je suivais une alimentation semi-keto. Et puis moi, j'ai toujours dit ça parce que 5 à 6 jours par semaine, je vais prendre presque pas de sucre, vraiment, et haut en protéines. Puis vous m'avez dit que c'était pas ça, finalement. Mais c'est pas un régime cétogène, vraiment, où on peut mesurer les corps cétoniques, puis dire, regarde, là, c'est une adaptation naturelle, t'es cétogénique. C'est ça. Alors, et aujourd'hui, le mot keto, c'est plus sans sucre. Là. Okay. Mais sans sucre ou peu, mais pour plusieurs, c'est aussi beaucoup de gras. Et ça, je pense qu'on va avoir des problèmes de santé. Moi, j'en ai déjà vu avec des patients qui vont avoir des problèmes de santé plus généralisés. Mais merci beaucoup pour tes questions. C'est moi qui vous remercie. Julie, ça me fait plaisir. C'est un honneur pour moi parce que je vous dis, on pose des questions comme ça, les gens ne savent pas. Est-ce qu'on a répondu à toutes tes questions là-dessus? Je pense que oui. Puis si j'en ai d'autres, je vais vous les redemander. Oui, c'est ça. Et merci beaucoup pour ta participation. Puis, écoute, ça nous a fait plaisir de jaser avec vous. Faites-nous part de vos commentaires et on se revoit bientôt. Faites-vous suivre si vous faites le keto. C'est important. Oui, je suis tout à fait d'accord. Au plaisir.